Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un petit tirage où on va aller un petit peu passer au peigne fin ta personne, la personne à laquelle tu penses, la personne qui est dans ton cœur. Alors, pour ce faire, on va utiliser Tarot et le Normand et on va aller regarder plusieurs petites choses qui peuvent être assez intéressantes pour comprendre en fin de compte cette fameuse personne et savoir dans quelle direction vous allez. Pour ce faire, je vais te laisser choisir entre un de ces deux blocs de rechargement, blocs de sélénite. Tu as le premier avec la fleur de vie, gravé avec la fleur de vie, et le deuxième gravé avec les 7 chakras. Donc la sélénite, pour les personnes qui ne connaissent pas trop les vertus de la sélénite, je vous inviterai à vous rendre sur la boutique. Je vous ai listé un petit peu toutes les vertus. Et moi, ce que j'adore avec la sélénite, c'est simplement le fait qu'on peut recharger toutes nos pierres ou tous nos bijoux en pierre dessus. Donc c'est une pierre avec un fort pouvoir de rechargement, ce qui permet en fin de compte de ne pas attendre une pleine lune, etc. Vous laissez simplement, moi je laisse toute la nuit mes petites pierres dessus ou mes bijoux et ça les recharge. Et vous purifiez avant, hein, d'accord, on est d'accord, vous purifiez tout le temps avant et vous rechargez sur ces fameux blocs. Le petit plus ici, c'est que ce sont des porte-encens, donc je vous montre très très rapidement. Hop. Donc franchement, c'est un 3 en 1. Donc la sélénite a des vertus très apaisantes. D'ailleurs, pour les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, la sélénite peut vous apaiser avant de dormir. Porte-encens et bloc de rechargement. Pour vos pierres, c'est pas génial tout ça? Donc elles sont disponibles sur la boutique, elles sont de très très belle qualité, il m'en reste encore quelques-unes, elles sont au tarif de 25 €, donc surtout n'hésitez pas les amis, regardez même au niveau de l'épaisseur, ce sont des très 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 belles pièces. Hop, alors, faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par le bloc gravé avec la fleur de vie. Alors, ce qu'on va aller regarder dans un premier temps, c'est l'énergie générale, l'énergie de ta personne actuellement. Quelle est son énergie actuellement? Allez, c'est parti. Quelle est son énergie actuellement? Dans quelle énergie se trouve cette personne? Ah, alors, main et poings liés. Donc, clairement, c'est une énergie de blocage. Donc, cette personne, pour le moment, a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité. Peu importe de quoi on parle. Ça peut être par rapport à toi, comme pas du tout, mais cette personne se sent clairement dans l'impossibilité. J'ai l'impression qu'il a l'impression d'être un petit peu manipulé. Il lui manque quelque chose actuellement dans sa vie. Une situation dans laquelle il semble réellement être enlisé. C'est quelque chose qui vit très très mal, d'accord? C'est quelque chose qui réellement l'empêche d'avancer. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel et il est un peu dans un 8 d'épée, hein. C'est même pas un peu, c'est beaucoup, hein. Il est dans un 8 d'épée. Et le 8 d'épée, généralement, c'est aussi de notre faute si on a les mains et poings liés. Et d'une certaine manière, on peut couper, hein, nos liens. Mais il faut évidemment dépasser des peurs, il faut dépasser énormément de choses pour pouvoir se libérer. Donc là, c'est un peu l'énergie de ta personne. Donc, c'est pas une énergie faux folle, hein, c'est pas ouf. Mais bon, on va aller voir. Mais justement, on va aller regarder euh, ce qu'il ne veut plus. Alors, avant d'aller regarder ce qu'il ne veut plus d'ailleurs, je vais aller regarder ce qui le bloque. Qu'est-ce qui bloque actuellement cette personne? Qu'est-ce qui bloque actuellement cette personne?
Oh, de la manipulation, je l'ai dit tout à l'heure. On a le diable, on a l'impression qu'il est la marionnette. Il est la marionnette de quelqu'un, d'accord? C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. On exerce sur ta personne, sur cette personne, une pression, une manipulation. Alors, je ne vais pas rentrer dans des gros détails, ça va vous parler d'une certaine manière. Et puis, vu que c'est général, voilà. Mais cette personne, clairement, ici, est manipulée. Alors, soit c'est par des addictions, d'accord? Du coup, il n'en voit pas le bout. Ça peut être ce genre de choses. Soit il est dans un mariage qui fait que on s'en sort pas. Soit c'est autre chose. En tout cas, c'est des personnes qui sont pas forcément bonnes pour cette personne qui le retiennent. On le voit bien, mains et poings liés, le diable, il a du mal à défaire cette emprise, il a du mal à sortir de cette atmosphère très, très malsain. C'est malsain. Il a l'impression que de toute façon, fatalement, sa vie sera de la sorte, d'accord? C'est quelqu'un qui peut actuellement être très négatif, d'accord? Être très fataliste. C'est quelqu'un en tout cas qui s'empêche d'être dans son authenticité à cause de ses peurs, ses addictions, ses liens toxiques. C'est quelqu'un qui vraiment, à l'heure actuelle, se sent clairement démuni face à cette situation qui pour lui est très difficile. Il n'arrive pas à lâcher prise. On va continuer. Mais justement, qu'est-ce qu'il ne veut plus dans sa vie, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus dans sa vie? Le roi de bâton. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a plus envie d'être ce roi de bâton, c'est-à-dire le roi de bâton, clairement, il prend soin des autres, il est à l'écoute des autres. On a un roi de bâton ici qui peut se sacrifier, d'accord, qui peut être dans le sacrifice. On a en plus là le roi de bâton qui regarde notre ami le diable. Donc j'ai l'impression que cette personne a une charge sur ses épaules en fait. Ça peut être un père de famille ou un fils bien présent ou un mari bien présent. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui passe à côté de sa vie. Hein. Et ça, il en a un peu ras-le-bol de passer à côté de sa vie. Justement, je vais aller voir ce qu'il veut, ce qu'il aimerait réellement. Ouh. Il aimerait être une reine d'épée. Donc, beaucoup plus tranchante, j'entends. Beaucoup plus. Il aimerait avoir la possibilité de dire aux gens ce qu'il a envie de dire, d'être droit, d'être et de ne pas s'oublier en fait, excusez-moi, mais c'est vraiment l'idée, ne pas s'oublier, tu vois, c'est vraiment reprendre son pouvoir, voilà ce que j'entends, reprendre son pouvoir avec la reine d'épée, on reprend son pouvoir, on domine son royaume. Bien que le roi de bâton aussi, mais le roi de bâton en fait, il a une dévotion un petit peu pour les gens. Donc là, la reine d'épée, elle, par contre, elle est peu scrupuleuse. Elle est droite, elle est juste, elle n'est pas mauvaise, mais par contre, elle ne va pas passer à côté de sa propre vie. Donc voilà ce qu'il aimerait, cette personne. Comment il se sent actuellement? Oh, dis donc, on a énormément. Moi, je le sens piégé. Comment il se sent? Il se sent un peu piégé dans la matière. Je vais la recouvrir. Comment il se sent actuellement? C'était une personne qui est prise entre deux femmes. Hein. De toute façon, ici, ça pourra vous parler. C'est quelqu'un qui est possiblement pris entre deux femmes. Ici, on a deux femmes. D'accord? Ici, on a deux femmes. Donc, il est possible ici qu'on parle de triangulaire. C'est une personne qui peut être véritablement piégée entre deux femmes et qui ne sait pas comment se défaire de cette situation, vers quelle personne aller réellement. Il a peut-être l'impression qu'il y en ait une qui peut avoir une emprise un peu plus forte que l'autre sur lui.
C'est totalement possible ici. Allez, s'il vous plaît. Comment il se sent? Mais dis donc, mais que de personnes. Bon, ils se sont, alors c'est toujours le même mot qui revient et qui revient et qui revient. Ils se sont piégés, d'accord? Ils se sentent dans une situation où il ne peut pas, où certaines choses sont cachées. Avec la grande prêtresse, il y a des choses qui sont cachées. Il se sent perdu entre deux choix. C'est toujours, c'est vraiment la même chose qui ressort. Alors attends, il faut que j'aille comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel tirage, mes amis? Ok. Alors, on me parle de beaucoup de choses et pourtant c'est du général, ça parlera à qui ça parlera. J'ai l'impression que cette personne a des devoirs au niveau de la famille. Déjà, pour beaucoup d'entre vous, il y a une idée de mère ici, de figure maternelle, voilà, où on est obligé un petit peu de faire aussi peut-être ce que nos parents désirent de nous. C'est drôle ça. On a une idée ici de blocage par rapport aussi à une femme. Donc c'est peut-être aussi la famille qui impose des choses, etc., etc. On a une idée ici que d'une certaine manière, ce qui bloque cette personne et comment se sent cette personne, cette personne se sent bloquée, se sent piégée. C'est quelqu'un qui a du mal à le vivre. Mais on a l'impression que sa dévotion, en fin de compte, fait que cette personne n'arrivera pas à couper ses chaînes et fera en sorte de trouver un équilibre et d'être heureux et surtout, de rendre heureux les autres personnes de sa vie, d'accord? C'est quelqu'un, il y a beaucoup de monde ici, donc c'est vraiment quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, d'accord? Qu'on parle de mariage, qu'on parle de famille, qu'on parle de petite amie, je ne sais pas où est ta place dans tout ça, on va aller voir ça par la suite. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on a vraiment une personne qui passe à côté de son propre bonheur, qui essaye de satisfaire un peu tout le monde, beaucoup de femmes, beaucoup d'énergie féminine autour de lui. Et c'est quelqu'un qui essaye de satisfaire un petit peu tout le monde. Comment cette personne se voit? Comment il se voit? Bon, on a un 7 de bâton. Ok. Bon. 7 de bâton, 5 de pentacle. Alors, comment se voit cette personne? Avec le 7 de bâton, j'ai envie de te dire que cette personne, elle se ressent déjà dans une certaine difficulté. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a beaucoup d'énergie contre lui, d'accord? Le 7 de bâton, on est souvent seul face à cette autre personne et on a beau se bagarrer, en fait, on a l'impression de lutter pour rien. Et c'est un peu comme ça que se voit cette personne. Cette personne se voit comme étant quelqu'un qui a essayé de lutter, mais j'ai l'impression que il y a trop de monde autour de lui et il n'y arrive pas, il n'arrive pas à lutter, donc on est plutôt dans une personne, on est plutôt face à une personne abattue ici, hein, qui a envie d'abandonner, hein, qui a envie de... c'est ce qu'il fait en fin de compte, c'est même pas qu'il a envie. Donc il se sent comme ça, comment il se voit? Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se battre, à défendre ses idées, à contrer les choses, à dire merde à tout le monde. Non, c'est ma vie, j'en ferai ce que je veux. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais là, il aurait vraiment besoin, cette personne aurait réellement besoin de sortir un petit peu de cette oppression, parce que je le sens oppressé. Et puis je le sens résigné, enfin, comment pourrais-je dire, vraiment à se dire, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi, donc acceptons, essayons d'être heureux malgré tout, essayons de satisfaire un peu tout le monde, euh, puis tant pis, quoi, puis tant pis. Bon, alors attendez.
Allez, c'est parti. Quelle place tu occupes dans l'esprit de cette personne? Quelle place tu occupes dans l'esprit de cette personne? On a une reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est quand même pas rien. Déjà, on en a eu une ici. Donc, déjà, tu vois, en haut, il y avait beaucoup de monde. Tu fais partie de son monde. Tu fais partie des personnes auxquelles il pense, d'accord? Cette reine de denier, c'est quelqu'un... c'est plutôt une femme équilibrée. Alors, attends. Quelle place tu occupes? Une place importante, hein? Tu ressors comme étant une reine de denier. Quelle place tu occupes dans l'esprit? Dans l'esprit. Oh, j'ai entendu une possibilité de concrétisation, de stabilité dans la matière, d'engagement. Dans son esprit, en fin de compte, cette personne aimerait bien construire et s'engager avec toi. Dans son esprit. Quelle place tu occupes dans la matière, dans sa vie? C'est ça, c'est ses souhaits un peu, ses désirs. Quelle place tu occupes dans la matière? Un as de bâton. Ok. Alors, il se peut que cette personne, vous travaillez ensemble. C'est totalement possible. Alors, si tu taffes pas avec cette personne te voit réellement comme une bonne amie, quelqu'un qui l'aide, quelqu'un qui a pu lui apporter énormément de choses, des nouvelles réflexions, lui montrer peut-être la vie différemment. Dans sa vie, on voit que tu es quand même une personne importante. Tu as réanimé, j'entends, la flamme à l'intérieur de lui. On a quand même ici un as de bâton. C'est qu'avec toi, il y a eu quelque chose en fait avec toi. Cette personne avec toi a vu qu'il pouvait peut-être se sortir un petit peu de tous ces blocages, d'accord? C'est quelqu'un qui a eu envie de créer tout de suite quelque chose avec toi. C'est quelqu'un qui a pu se dire, excusez-moi, avec cette femme ou avec cet homme, j'ai une possibilité réellement d'avancer et en plus de ça, d'être heureux. Alors, quels sont vos blocages? Ok. Bon, déjà, il y a une amitié. On est plus dans une relation peut-être amicale. Ouais. Alors, il se peut qu'on soit plus dans une relation dite amicale, parce que ce que veut cette personne avec toi, c'est pas de l'amitié. Mais si cette personne est mariée, peut-être qu'il ne s'autorise pas certaines choses. Ou alors on a eu des relations intimes, mais on a du mal à projeter et planifier réellement une vie à deux, malgré l'envie qui est là. Parce que peut-être qu'on est marié, peut-être que maman ne t'aime pas, peut-être que c'est la sœur, bon bref. Il y a plein de choses comme ça ici qui ressortent de ce tirage. Et vos blocages, c'est qu'on a du mal, malgré notre complicité, hein, malgré l'entente, malgré l'envie, à aller de l'avant, à planifier les choses entre nous deux, à se projeter ensemble. Alors, ce qu'il souhaiterait réellement avec toi, qu'est-ce que souhaiterait réellement cette personne avec toi? Ah, il souhaiterait avoir le courage de... Ah ouais, c'est drôle ça. Tu vois, là, on a l'impression qu'il subit l'afflux des 7 bâtons et ce qu'il aimerait, c'est vraiment pouvoir se battre envers et contre tous, hein, d'accord? Défendre un petit peu ses idées, défendre un petit peu votre relation, faire tout péter. Ce qu'il souhaiterait. Ouais, alors en fait, faire tout péter, oui et non. Ce qu'il souhaiterait en fait, c'est réussir quand même à pouvoir
bousculer, d'accord, peut-être les gens, peut-être c'est une histoire de religion, de coutume, d'origine, ça peut être beaucoup de choses comme ça ici, hein, votre blocage. Et cette personne aimerait avoir assez de force et de ressources et d'arguments peut-être pour venir bousculer ces personnes qui sont potentiellement de sa famille, leur amener certaines autres vérités et réussir à trouver en fin de compte un équilibre. Cette personne n'a pas envie de perdre ces gens, d'accord, et n'a pas envie de te perdre non plus. Il aimerait tout simplement pouvoir, et c'est normal, pouvoir ne pas choisir, pouvoir trouver un équilibre et vivre tout simplement avec toi et avec ces personnes-là. Tu vois, cette personne n'a pas du tout envie de se battre. Cette personne ne comprend même pas le pourquoi du comment il y a tout ça là. C'est ouf. Alors, comment est-ce qu'il te voit? Comment est-ce qu'il te voit? Ah, le pendu. On a 2 majeurs déjà. Je vais en prendre une 3e. Bon, alors ce que j'ai ressenti tout de suite en ayant vu ce pendu, c'est que d'une certaine manière, comment il te voit comme une personne avec qui il est attaché, d'accord? Avec qui il y a un lien. Il te voit comme étant... Alors j'entends plein de choses. Comme étant un doux rêve, voilà ce que j'ai entendu. Une douce possibilité, un doux rêve. Il te regarde, mais il est bloqué, il ne peut rien faire. Il te sait dans une forme d'attente. Hein. Regarde, là on a le sablier. Il sait que tu l'attends. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il te désire, il te rêve, il t'envisage, il t'a pas oublié. C'est pas une personne ici qui t'a oublié. Hein. Donc si jamais tu n'as pas de contact de cette personne, sache qu'elle t'a pas oublié. Hein. J'ai l'impression, enfin, j'entends des mots de ouf, hein, j'entends délivrance, il te voit comme une délivrance. Ah bah, voilà, il me manquait ma 3e carte, il te voit comme l'amour de sa vie. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Et avec toi, il pourrait avoir tout, quoi, la guérison, l'amour. Ce qu'il attend de cette relation. Non, non, je ne vais pas faire ça, parce que ça, c'est des questions, on va dire que j'ai préparé à l'avance, mais là, le tirage m'emmène sur autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Qu'est-ce que cette personne est prête à faire? Ouais, il y a quand même une idée de justice ici. Bon, cette personne quand même se rend compte de pas mal de choses, d'accord? Cette personne est prêt. Alors prêt, je ne sais pas. En tout cas, il aimerait bien. Parce que j'ai du mal à croire que pour l'instant, il puisse se défaire de tout ceci. Mais ce qu'on me dit, c'est que cette personne serait prêt à trouver réellement un équilibre, à trouver réellement des solutions, d'accord? C'est quelqu'un avec donc mon 3 d'épée qui en a marre de souffrir. C'est quelqu'un qui en a marre de souffrir. C'est quelqu'un qui a envie d'une réconciliation. Le 3 d'épée nous parle également de réconciliation. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers une réconciliation avec toi, une guérison en tout cas de la peine de cœur, parce que là pour l'instant il souffre, donc il est fortement possible que vous n'ayez pas de contact, ou alors si vous avez des contacts, on a quand même coupé une relation ici, on n'est plus dans une relation, d'accord ? Donc cette personne a vraiment, vraiment envie de revenir à toi. On a un 9 de coupe ici. Hein. Donc le 9 de coupe nous parle quand même de bonheur, d'accord, de réalisation. Le 9 de coupe, c'est quand même une très, 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 très belle carte qui nous parle aussi de vœux qui puissent s'exaucer. Il souhaite être avec toi. Hein. Cette personne souhaite être avec toi. Je vais aller prendre juste quelques cartes pour continuer.
Bon. Il se peut, en tout cas pour certains d'entre vous, qu'il y ait des choses qui se passent sur cet été, d'accord? En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ce tirage vous aura permis un petit peu de mieux comprendre cette personne et savoir un petit peu ce qui le bloque, ce qui l'empêche de venir réellement vers toi. Alors sache, voilà, je répète, mais sache que cette personne, s'il pouvait, il serait à côté de toi aujourd'hui, il ne serait pas là où il est. Hélas, il y a beaucoup de choses qui font que cette personne se sent mains et poings liés. Je vous laisse me faire un petit retour, me dire si cette guidance vous a parlé. Et moi, je vous dis à très vite. Hello, hello, les personnes du groupe 2 qui ont fait le choix, hop, il est là, du bloc de sélénite avec les 7 chakras. Donc on va commencer par aller regarder dans quelle énergie se trouve cette personne actuellement, pas forcément par rapport à toi, hein, mais dans quelle énergie se trouve cette personne. Allez, c'est parti, quelle énergie se trouve cette personne. Allez doucement parce que le tirage numéro 1 était bien intense. Allez, quelle énergie se trouve cette personne? Appréciation. Alors j'aime beaucoup parce que ce que je ressens, c'est qu'on est face à une personne là qui actuellement apprécie les moindres petites choses qui peuvent se présenter dans sa vie. C'est une personne qui a une ouverture du cœur, une ouverture de l'âme, et c'est une personne qui, malgré le bazar peut-être dans sa vie, parce que on voit ici un personnage avec au milieu de plein de ronces, arrive à trouver une fleur parmi tout ce bazar et on apprécie la beauté, la valeur. C'est quelqu'un qui se rend compte que dans la vie, des fois, tout n'est pas simple, tout n'est pas beau, mais on peut, selon comment on voit les choses, comment on les envisage, toujours trouver de la beauté. Voilà ce que je ressens. Donc on a quand même une énergie ici qui est quand même très sympathique, qui est quand même très belle. Alors, on va commencer avec ça. Comment il se sent? Comment se sent cette personne? Alors moi je vais dire il hein, souvent, mais vous adaptez. Comment il se sent actuellement? Son mood? Comment il se sent? Alors, on a un 8 d'épée. Généralement, le 8 d'épée nous parle de restriction, d'accord, d'avoir pieds et mains liés, d'accord, de s'imposer des limites, d'accord. Mais ce 8 d'épée nous parle également de libération, justement de dépassement. Et avec une carte aussi positive là-haut, j'ai du mal à penser que cette personne se sent coincée. Alors attendez, je vais quand même aller confirmer, je vais quand même demander une précision ici. Comment se sent cette personne actuellement? Alors, c'est bien ce que je pensais. Cette personne se sent dans un travail un petit peu de dépassement, d'élévation. C'est comme si cette personne, d'un seul coup, était prêt, en fait, à dépasser un petit peu ses peurs, à dépasser un petit peu ses problèmes. C'est quelqu'un qui peut encore avoir des moments où il est un peu désorienté, mais il y a quand même une énergie à l'intérieur de lui, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de lui qui fait que on a envie d'y aller. On a envie de dépasser ces blocages, on a envie de réalisation, d'accord? C'est une personne qui a clairement envie de mettre de l'ordre et d'arrêter peut-être d'être fataliste, d'être cette personne qui broie du noir. C'est quelqu'un qui en... Oui, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a envie de vivre et d'apprécier la vie telle qu'elle est, en fait, et peu importe si on a des problèmes ou pas. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de défendre peut-être aussi ses idées, de se faire entendre. Donc comment il se sent? Il se sent pousser des ailes.
il se sent en pleine force, il se sent peut-être guidé, accompagné. C'est quand même une belle énergie, malgré des problèmes de fond. Bon. Qu'est-ce que cette personne ne veut plus justement dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne ne veut plus dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne ne veut plus? Il ne veut plus de la léthargie. Ah, j'adore. Il ne veut plus ce 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est vraiment la carte où il ne se passe pas grand-chose, d'accord? C'est une carte où les énergies, justement, on procrastine, on a besoin de repos, on est fatigué, on est dans une sorte de dépression aussi parce que notre mental fuse et du coup, plus on réfléchit, moins on a de réponses, mais par contre, ça nous vide d'énergie. On est anxieux, on a du stress, on a trop de dispersion, on n'est pas équilibré, on n'est pas ancré avec un 4 d'épée. Dans ce qu'il ne veut plus, il n'a plus envie de ça, d'accord? C'est des périodes difficiles aussi, hein, le 4 d'épée, d'accord? C'est du remue-ménage après des périodes difficiles, en fait, c'est ça. Parce que juste avant, on a un 2 d'épée qui nous parle de tristesse, de décision, attendez, de décisions clairement qui ne sont pas évidentes à prendre, d'accord? On a, dans ce 2 d'épée, on a cette notion ici de décision qui est clairement difficile à prendre. Juste après, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment de la tristesse. On a 3 épées plantées au fond du cœur. Et le 4 d'épée, c'est le repos, la flemme, la procrastination. Il y a aussi une idée de déni pour moi dans ce 4 d'épée. De déni parce que la réalité peut être trop difficile, d'accord? Donc cette personne ne veut plus du tout se retrouver dans ce genre d'énergie. Et cette personne ne veut plus du tout être la personne qu'il a pu être avant, avec des petites, sûrement, dépressions, des petites choses comme ça. Bon, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que veut cette personne maintenant? Qu'est-ce que veut cette personne maintenant? On a le 6 de bâton. Cette personne a envie de se donner les moyens de réussir. Cette personne a envie de réalisation, de victoire, a envie d'être fière de lui, a envie que les gens puissent aussi reconnaître un petit peu son mérite. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie peut-être de cultiver la confiance en lui et de montrer aux gens, d'accord, peut-être même à toi, de quoi il est capable. J'adore. Alors, comment il se voit? Alors non pas comment il se sent, mais comment il se voit réellement. Oh, comme un petit garçon qui a beaucoup de choses à apprendre, j'adore. Oh, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Il se voit comme une personne qui a énormément de choses à apprendre, en fait, comme quelqu'un qui est sur une certaine voie en plus, où il grandit, en fait, il gagne en maturité, il gagne en compréhension. Voilà comment il se voit, comme quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore, mais il est prêt il est prêt, il est prêt. Alors c'est marrant parce que là j'ai besoin d'aller tout de suite regarder toi parce que c'est bizarre, mais je te ressens ici, alors je sais pas. Quelle est ta place dans sa tête? Sa tête, on va commencer de sa tête. Dans son esprit, quelle est ta place? Comme un roi d'épée. Dans son esprit, tu es un roi d'épée. Alors, je le ressens pas du tout négativement, ce roi d'épée. Ce roi d'épée, je vais le ressentir vraiment comme étant la personne qui le pousse à de la réflexion, comme étant cette personne qui est honnête, qui est juste, qui est authentique, qui est intelligente, intelligente, comme quelqu'un qui a cette vivacité d'esprit, cette compréhension un petit peu de la vie, du monde, la compréhension également de la personne, donc de lui-même, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Quelqu'un qui justement sait réfléchir, bien communiquer ses pensées, ses idées. Quelqu'un alors,
J'entends qu'il ne manque pas d'émotion, mais qui ne se ment pas et ne ment pas. Voilà. Je pense que tu n'es pas tendre à des moments avec cette personne pour qu'il puisse te ressentir en roi d'épée. Tu dois ne pas être tout le temps tendre avec cette personne. Comment il te voit dans ses pensées? Comment il te voit dans ses pensées? Quelle place tu as? Oh, j'adore. Il te voit vraiment, alors c'est drôle, hein, mais comme une personne qui lui aura permis vraiment de voir la vie sous un angle différent. En fait, tu vois, j'ai l'impression ici que c'est lui qui regarde ces trois coupes là et il est désespéré parce qu'il y a trois coupes devant lui, mais il ne sait pas du tout quoi en faire, tu vois. Et il ne sait pas quoi en faire. Pour moi, c'est une personne qui était là, perdue dans une forme de léthargie, à attendre quelque chose de la vie, à attendre une révélation. Et là, tu vois, pour moi, tu es là, tu es ce roi d'épée là, et tu lui as attendu cette coupe qui lui manquait dans sa vie. Ok. Alors attends, quelle place tu occupes dans sa vie? Quelle place tu occupes dans sa vie, dans la matière? Il a une très belle façon de penser. T'es un peu son sauveur, quoi. Alors, quelle place tu occupes? Alors, il faut que je me centre dans sa vie. Toujours un cavalier. Toujours des épées. Oh, il y a en plus vraiment des épées. Je vais en prendre une autre. Quelle place tu occupes dans sa vie? Ouais, tu vois, tu lui as enseigné énormément de choses, en fait. Moi, je pense que tu as été vraiment pour cette personne... Tu lui as ouvert, tu lui as ouvert des compréhensions, tu as aidé cette personne à grandir. Hein. Quelle place tu occupes dans sa vie? Bien, on a un cavalier, déjà, on va commencer par notre ami le cavalier, ici un cavalier d'épée. Bah, tu es quelqu'un de bien présent, tu es quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'impose, d'accord? Donc, pour moi, tu es bien présent dans sa vie. Tu es quelqu'un avec qui, ah oui, quelle place il occupe dans sa vie, j'ai un autre message, tu es quelqu'un qui est bien présent, tu es quelqu'un qui est bien ancré, tu es quelqu'un avec qui il planifie des choses, tu es quelqu'un avec qui il a envie de s'engager. Voilà, la place dans sa vie, ça c'est l'engagement. Ok. Quelle place tu occupes dans son cœur? Quelle place tu occupes dans son cœur? Oh, j'adore. On a le valet de coupe. Quelle place tu occupes dans son cœur? Le cavalier, j'ai dit le valet, le cavalier de coupe, pardon. Quelle place tu occupes dans son cœur? J'en ai pris 3, je vais en prendre 3. Eh ben dis donc, à chaque fois que j'en veux... Ben voilà, c'est que c'est toi. Ah ben voilà, pourquoi? À chaque fois que je voulais en prendre une, j'y arrivais pas. Alors je sais que j'ai fait mes ongles, mais quand même, c'est que c'est celle-ci qui devait sortir. Bah, tu es l'amour de sa vie. Je vais pas... voilà, on va pas épiloguer, t'es l'amour de sa vie, sont sa meilleure amie, sont sa partenaire de vie, t'occupes une place immense en fait dans son cœur. Et je pense que tu as dû galérer avec cette personne, j'en suis sûre, je le ressens. C'était une personne qui était totalement paumée. En fait, c'était une personne qui était aussi peut-être très fataliste, l'ombre de lui-même, quelqu'un qui était vraiment dans une peine, qui n'arrivait pas, quelqu'un qui avait tellement peu confiance en lui ou en elle, et toi, tu as réussi à transformer cette personne parce que ben, je suppose que tu es éperdument aussi attaché, amoureux de cette personne. Alors, on va continuer, on va aller regarder comment cette personne te voit, comment il te voit. Comme un magicien. Alors moi j'ai entendu autre chose, j'ai entendu comme une sorcière. Je sais pas pourquoi. Il te voit comme... alors j'entends comme un être mystique, donc ça peut être une sorcière, un ange, en tout cas quelqu'un qui a de la magie en lui et en elle, quelqu'un qui, en fait, qui maîtrise tellement de choses, quelqu'un qui a des capacités de transformer les choses, c'est drôle. Alors, je vais en prendre une autre quand même.
ça sera toi. Ouais, comme quelqu'un qui a une perception du monde différente, comme quelqu'un qui est loyal, fidèle, j'entends, attaché à des valeurs, quelqu'un qui fait preuve de discernement, quelqu'un qui voit les choses totalement sur un autre angle, avec une perception de la vie qu'il n'a pas l'habitude de voir en fait. Hein. Les personnes qui entouraient cette personne n'étaient pas du tout des personnes avec cet esprit-là. Il te voit vraiment comme quelqu'un d'important en plus. Hein. Il te voit comme une belle personne, hein, moi je te le dis. Alors, ce qu'il souhaite réellement avec toi. Que souhaite cette personne réellement avec toi? Se donner les moyens, j'ai entendu. Avancer. Une famille. C'est l'arcane de la famille. Hein. Travailler, avancer, faire en sorte d'obtenir peut-être une famille, trouver un équilibre, peut-être un mariage, on a la justice. Cette personne veut une vie avec toi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend maintenant de toi? Qu'est-ce que cette personne, on a un empereur ici, qu'est-ce que cette personne attend encore de toi? Qu'est-ce qu'il attend encore de toi? Un futur. J'ai entendu un futur. Cette personne attend de toi un futur. Bon, voilà. Là, je ne vais pas épiloguer. Mais cette personne attend également de toi avec le jugement que tu sois et que tu restes toujours la personne que tu es avec ton honnêteté, ta façon de poser les choses, de dire certaines choses et sans pour autant être dans le jugement, tu vois, par exemple. C'est pas un jugement négatif ici, c'est vraiment de mettre en lumière les choses, de pointer le doigt sur certaines choses et d'être dans cette authenticité, de ne pas avoir peur de rester dans une droiture, une vérité. Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Ok. Alors, il attend quand même, cette personne attend quand même de toi une certaine patience, une certaine tolérance. C'est quelqu'un qui a dû commettre pas mal d'erreurs et pour attendre de toi de la tolérance, d'accord? Cette personne avec mon 5 de coupe ici, qu'est-ce qu'il pourrait attendre de toi? Parce que le 5 de coupe, c'est une idée. Ah, peut-être du pardon, parce que c'est aussi la carte du pardon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est la carte du pardon. Cette personne ne va pas sûrement te le dire, ou peut-être que si, mais peut-être que cette personne a du mal à te demander pardon, mais cette personne, elle attend de toi que tu puisses aller réellement sur un pardon. C'est magnifique. J'adore les énergies que je reçois ici. Alors, je vais simplement finir en vous prenant 2-3 petites cartes du Mandal of Oracle. On a le miroir ici. On a la fidélité. Ok. Alors, le message que j'ai entendu ici, c'est que peut-être qu'effectivement, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes parce que je ressens vraiment que ça n'a pas été évident, que ces personnes, en fait, a pu te faire vraiment, mais vraiment galérer. Alors, je le dis régulièrement, mais là, pour le coup, j'ai envie de te dire ici, le message de la fin, c'est vraiment de regarder les choses, tu vois, vraiment. De regarder les choses en profondeur. J'ai l'impression ici que les guides veulent te rassurer. Te dire, n'aie crainte, d'accord? Cette personne, il t'est fidèle. Il a commis sûrement bon nombre d'erreurs, mais quand même, il y a une idée de loyauté ici avec cette carte. On te dit peut-être de croire aussi à cette relation, au bonheur. Ici, on t'invite réellement
bah, aller sur ce pardon et à apprécier toi aussi également les petites choses qui viennent à vous. Voilà, Bellam, ben, j'attends ton retour en commentaire et vraiment, 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 moi, je souhaite à toutes les personnes qui ont fait ce choix de vivre vraiment un bonheur avec votre personne parce que je pense que vous le méritez. Voilà, mes amis, à très, très vite.